Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Ocho Rios et de Runaway Bay. Je vais tout de suite partager mon écran avec vous. Et voilà. Donc, je vais tout d'abord débuter par un charmant petit vidéo. La Jamaïque. Il y a des plages, des montagnes. C'est animé. C'est décontracté. Elle vibre. Elle chatouille. C'est doux. C'est épicé. C'est chaud. C'est luxueux. C'est aventureux. C'est chargé d'histoire. C'est en vogue. C'est mystérieux. C'est évident. C'est audacieux. C'est relaxant. C'est mondialement connu. Mais c'est aussi terre à terre. C'est ça, la Jamaïque. C'est une ambiance. Ce sont des vacances. Venez vous en rendre compte par vous-même. Charmant vidéo qui vous explique que la Jamaïque est un pays de contraste, ce qui veut dire qu'on peut plaire à toutes sortes de personnes, peu importe quels sont leurs besoins de vacances et dans la période de l'année qu'ils auront décidé. Alors, voici votre équipe au Canada, mais je reviendrai un petit peu plus tard, comme ça, j'aurai la chance de vous présenter l'équipe en question. Voici les compagnies aériennes qui desservent la région que nous allons couvrir aujourd'hui. Alors, que ce soit des vols au départ de Montréal ou, sous peu, des vols au départ de Québec, d'Ottawa, d'Halifax et de même que de Toronto. Les conditions d'entrée pour la Jamaïque sont toujours été les mêmes. Un passeport canadien valide 6 mois après votre date de retour. Je sais, vous allez me dire sur le site du gouvernement canadien, c'est pas indiqué. Mais c'est pas eux qui décident, c'est nous. La raison pour laquelle on a choisi le 6 mois après la date de retour, c'est par contre une ancienne colonie britannique. On a obtenu notre indépendance seulement depuis 1962, donc on est encore toute jeune. Et puis, on a juste décidé de s'aligner sur le même concept que les pays européens. Si vous êtes résident permanent, même chose, votre carte valide et votre passeport d'origine valide 6 mois après votre date de retour. Il est bien sûr primordial de remplir votre formulaire d'immigration C5 avant votre arrivée. Vous pouvez le faire jusqu'à 30 jours avant le départ. Sachez que si vous avez des passagers qui n'auraient pas été en mesure de recevoir le petit code à 5 chiffres, ils ont toujours la possibilité de le faire à l'aéroport à leur arrivée. Nous avons des employés ainsi que des bornes à cet effet qui sont là et qui sont mis à leur disposition. Et je vous rappelle que le formulaire, il est gratuit. Nous avons, 3 aéroports internationaux qui vont desservir la Jamaïque. Donc, bien sûr, le plus populaire et la porte d'entrée, je vous dirais, l'aéroport de Montego Bay. Vous avez le petit aéroport de Chorrillos qui peut accommoder des avions d'environ 200 passagers et moins. Et vous avez bien sûr l'aéroport de Kingston où est située notre capitale. Alors, l'aéroport international Ian Fleming, comme on peut le voir à l'écran, c'est un petit aéroport, donc qui peut accommoder de petits appareils. Présentement, c'est la compagnie American Airlines qui dessert l'aéroport de Rios au départ de Miami. Alors, pensez-y, si jamais vous avez des petits snowbirds qui cherchent quelque chose de différent, ben, ça peut être intéressant pour eux. L'aéroport a été nommé en l'honneur de Ian Fleming, auteur des films et ben, pas des séries, là, mais pas des films, des livres, je devrais dire des romans James Bond. Elle a été rénovée. On peut le voir que la piste, elle n'est pas très grande. Éventuellement, elle sera agrandie pour pouvoir accommoder de plus grands transporteurs. Mais ça ne sera pas avant que l'aéroport de Negril soit ouvert. Oui, oui, je vous annonce une belle nouvelle. Il va y avoir un aéroport à Negril. Bien sûr, pas tout de suite. Au niveau des distances, alors, de Montego Bay,
on a environ, si on parle pas de trafic, donc hors des heures de pointe, on a frappé toutes les lumières vertes, on est environ à 90 minutes, donc 1h30 environ de l'aéroport de Montego Bay et de l'aéroport de Kingston, bon, on est environ à peu près à 95 minutes, je vous dirais, en prenant la nouvelle autoroute qui coupe à travers la belle Jamaïque. Au niveau des hébergements, donc dans la région, on retrouve bien sûr des hôtels, que ce soit des petits hôtels boutiques, des hôtels en formule tout inclus. On retrouve également des maisons d'hôtes, des appartements ainsi que des villas. Des villas qui peuvent aller de 2 à 10 chambres, dépendamment qu'est-ce que vous avez besoin, que ce soit avec cuisinier, avec butler, avec femme de chambre. Alors là, tout est possible. Vous avez ici une belle carte de la Jamaïque, donc chaque paroisse que vous voyez à l'écran peut se retrouver dans une seule zone touristique. Donc, présentement, la zone qui nous concerne, on parle de la zone de Sainte-Anne ainsi que la zone de Sainte-Marie. Alors, Sainte-Anne va regrouper Runaway Bay et Ocherios. Sainte-Marie, on va parler plus dans le fond de l'extrémité est de Chorios, donc juste avant d'arriver dans la région de Port-Antonio. Sachez que nous avons plusieurs complexes hôteliers qui vous offrent des terrains de pickleball. Donc, que ce soit la chaîne Iberostar, que ce soit le Half Moon à Montego Bay, le Hilton Rose Hall, le Hyatt Ziva, que ce soit tous les complexes beaches sur la Jamaïque, que ce soit tous les complexes Palladium, donc le Lady Hamilton ou le Grand Jamaica, le Bahia Principe. Et également, sachez que le Bahia Principe, par contre, va bientôt fermer, donc pour 1 an de rénovation majeure. Et au niveau des complexes adultes seulement, vous avez le Breathless Montego Bay, le Hyatt Zilara, le Sandals Ocherios, le Sandals Montego Bay, le Sandals South Coast, ainsi que tous les hôtels de la chaîne Couples. Sachez également que le Couples Swept Away comporte le plus grand complexe, comment je pourrais dire, sportif de tout la Jamaïque. Love is in the air, everywhere you look around. Et oui, la Jamaïque est une destination magnifique pour vos mariages ou vos lunes de miel. C'est vraiment super facile de se marier en Jamaïque. En moins, dès 24 heures, dès leur arrivée, les gens peuvent se marier, que ce soit des mariages symboliques ou des mariages religieux. On a plusieurs options d'officiants, également avec les complexes hôteliers ou même différents endroits. Vous avez des promotions, vous avez également des coordonnateurs de mariage dédiés. Sachez par exemple que vous avez une clientèle sud-asiatique, que la majeure partie des complexes hôteliers qui offrent ce type de mariage ont soit des employés issus de cette communauté, sinon les coordonnateurs de mariage ont vraiment été formés à destination, donc dans de magnifiques endroits comme l'Asie du Sud-Est. Les points forts d'Ochorios. Bien sûr, Ochoríos est connu pour ses fameuses chutes de la rivière Duns, qui sont vraiment très magnifiques, très populaires. Je vous le dis, réservez-les d'avance, surtout si vous voulez y aller, vous voulez éviter les journées où il y a 2 navires de croisière qui débarquent au port de Chorillos. Bien sûr, la plupart des attractions de la Jamaïque s'y trouvent, je vous disais, dans un rayon de 30 km, là, vous avez toutes les excursions possibles dans ce petit coin-là. Vous avez plusieurs types d'hébergements, on va pouvoir en voir un petit peu plus loin, plusieurs types de restauration, plusieurs options de maquinage. On a également possibilité d'avoir des boutiques hors taxes dans cette magnifique région. Je vous dirais que c'est vraiment l'idéal pour les amateurs d'aventure, les couples, les familles. Et bien sûr, c'est un port de croisière extrêmement populaire. Je venais juste de vous le mentionner de toute façon. We don't know where we're going. We're just going with it.
Alors, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il y a toujours quelque chose à faire en Jamaïque. Peu importe le moment de l'année où vous venez, il y a un spectacle, il y a un show. Des fois, c'est un show à plus grande échelle, d'autres fois, c'est un plus petit, des fois, c'est des artistes un petit peu plus locaux. Mais je vous invite fortement à y aller. Vous voyez, on aime faire la fête, on est heureux. En plus, la musique est bonne, la nourriture est bonne. Alors, venez vous joindre à nous. Le Hermosa Cove, j'aime appeler cet hôtel-ci mon petit hôtel, comment je pourrais dire, Alice au pays des merveilles. C'est comme ça que je me suis sentie la première fois que je suis arrivée à cet hôtel-ci. Il est vraiment magnifique, il possède une belle petite plage, mais vous voyez les belles piscines, vous voyez la belle végétation également. Alors, beaux petits bijoux à proposer à vos clients. Le Mystic Ridge, un petit hôtel, comment je pourrais dire, un bon rapport qualité-prix. On revient dans un look un petit peu plus dans les années 60, mais c'est un hôtel qui est très, très bien maintenu, un personnel très, très, très attachant. Vous avez les fameuses chutes de Dunn's River qui sont très populaires. Si je peux vous donner un conseil, prenez-les avec un guide privé. Le guide privé a le tour de vous amener aux endroits où il y a moins de gens, où vous pouvez vivre une super belle expérience, puis vraiment avoir des magnifiques photos. Vous n'avez pas 26 000 millions de personnes derrière vous. Vous avez le Blue Lagoon ici. Le Blue Lagoon, il y en a plusieurs, là, des Blue Walls, comme on pourrait dire. Là, on en a à différents endroits sur l'île. Celui-ci, donc, pour y arriver, on a une espèce de rivière lancinante. Donc, on l'a vu dans la vidéo, descendre sur tube. Il y a certains temps de l'année où moi, quand je l'ai fait, il n'y avait pas de courant. Et vous connaissez tous mon énergie, alors c'est un petit peu trop slow pour moi. Mais sinon, les bassins d'eau, c'est vraiment très agréable. Le saut le plus haut qu'on l'on fait se situe à 12 mètres. On a également une espèce de genre de corde là, sur laquelle on doit se laisser aller. Moi, j'avais un petit peu peur de ne pas être capable de lâcher à temps, mais finalement, j'ai été correcte. Puis c'était super le fun. Puis les eaux sont vraiment bleu cristal. C'était très agréable. En plus, la journée où j'y suis allée, il y avait presque personne. C'était vraiment quelque chose de très intéressant. Yaman, c'est comme un genre de parc d'aventure, si vous voulez, où on va mélanger la culture, l'histoire et l'aventure. Donc, comme il faut voir du VTT, oui, c'est super le fun d'aller dans la boue. C'est toujours agréable de faire des choses qui sont un peu de l'ordinaire. Alors, c'est vraiment une journée complète d'aventure. C'est vraiment super intéressant. Je vous le recommande fortement. Vous voyez le magnifique port d'Ochorios. Beaucoup de choses à faire à proximité en sortant du port, que ce soit en tournant à votre droite ou même en tournant à votre gauche. Moi, c'est un port que j'aime vraiment beaucoup. Il y a une plage aussi. Vous avez comme deux plages, si vous voulez, publiques de chaque côté du port. Et une des plages publiques va donner sur la plage du Moon Palace parce que le Moon Palace est comme derrière, si vous voulez. Vous avez une autre vue magnifique du port de croisière de Chorios. Donc, on peut accueillir jusqu'à 3 navires par jour. Le restaurant Evita, c'est notre restaurant italien de spécialité italienne. C'est un must. On a une vue magnifique, comme on peut le voir en soirée sur le port, surtout lorsqu'il y a des navires de croisière qui sont éclairés. C'est vraiment très agréable. On y mange vraiment très, 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 très bien. Le Plantation Smokehouse, on parle plutôt comme quelque chose de plus fusion, je dirais, plus que ce qu'on retrouverait, par exemple, en Californie ou même à certains endroits de la côte est américaine. Misty's Kitchen, c'est un de mes endroits favoris quand je vais à Ocherios. Je ne peux pas manquer de passer manger à ce restaurant typiquement jamaïcain. Une ambiance hyper décontractée, super le fun. Les propriétaires sont extrêmement gentils. Il y a une très belle petite boutique aussi avec de l'artisanat locaux où vous pouvez aussi vous procurer certaines spécialités comme par exemple de la marinade jerk ou même certaines de nos super bonnes sauces épicées. Les points forts de Runaway Bay, bon, ben, on est tout près de Ocherios. On va dire, on est entre Montego Bay puis Ocherios. Et bien sûr, c'est un endroit qui est magnifique pour ses récifs coralliens et ses grandes plages. Sachez que les récifs coralliens sont même protégés dans cet endroit-ci. On fait même la restauration de coraux. Vous avez certains complexes hôteliers, que ce soit les complexes Sandals ou même le Jamaica Inn, et justement qui contribuent volontiers à cet effort. Donc, vous avez un magnifique petit hôtel ici. Donc, on va parler d'un style un petit peu plus motel, style années 60, mais toujours très bien conservé, très propre, bien situé également.
On voit la petite plage de Cardiff Hall, qui est une plage qui est comme publique, si vous voulez. Donc, on peut y aller, on peut décider de louer des petites chaises et parasols, etc. Excellent pour faire de la plongée en apnée. Les Green Grotto, là, il y a plusieurs façons de le visiter, que ce soit en plongée sous-marine. Par contre, ça prend vraiment là, la certification pour les caves parce qu'on va vraiment, là, c'est un tunnel quand même qui est assez long, là, sous l'eau dans lequel on doit passer et c'est quand même assez creux avant d'arriver aux prochaines étapes. Sinon, on peut le faire en style descente sur tube ou même en plongée en apnée. J'ai pas eu encore la chance d'y aller, mais ça va faire partie de ma to-do list, c'est certain. On parle ici de 9 Miles, dans le fond, où est la maison natale de Bob Marley. C'est maintenant, bien sûr, un musée où on retrouve également des artisans locaux. Donc, j'ai pas eu encore la chance de le faire. Ça va venir, hein, il y a tellement de choses à faire, je peux pas toutes les faire, même si j'y vais très souvent. Je vous rappelle qu'il est important de devenir spécialiste de la Jamaïque. Ça vous procure beaucoup, 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 beaucoup d'avantages. Et quels sont les avantages? En plus, la formation est disponible en français. Si vous êtes zélé, vous prenez bien des notes, ça va vous prendre 1 heure. Si vous êtes comme moi, assez rapide et vous connaissez quand même déjà la base de la Jamaïque, ça peut vous prendre 25 minutes. C'est pas une blague. Donc, en entrant vos réservations, bien sûr, ça vous permet d'accéder à des femmes exclusifs, que ce soit des invitations directement de nos hôteliers ou, par exemple, pour des choses plus spécifiques comme les mariages, le haut de gamme, le bien-être, etc. Bien sûr, vous avez la possibilité d'être accueilli par un membre de l'Office de tourisme de la Jamaïque à l'aéroport. Ça vous coûte 1000 points. J'ai oublié de modifier la diapositive. Ça vous permet de passer les douanes plus rapidement. Même chose, on peut le faire pour vos futurs mariés. À ce moment-là, on va exiger 1500 points. Au niveau des inspections d'hôtels, c'est toujours gratuit, en autant que les hôtels se situent toujours dans la même zone hôtelière où vous vous trouvez et que vous communiquez avec moi au moins 2 mois avant le départ afin que je puisse vous organiser les visites et les transferts. Vous cumulez des points, donc c'est possible de les échanger à la boutique en ligne, que ce soit pour des excursions ou même pour certains items promotionnels de la Jamaïque. Et bien sûr, vous avez le droit également à 50 de rabais au Club Mobé, donc qui sont nos lounges de départ et d'arrivée aux aéroports de Montego Bay et de Kingston. Vous pouvez trouver toutes sortes d'informations super utiles en français sur la page de visitjamaica.com/Canada/français. Donc, sachez que tout ce que je traduis, que ce soit les brochures, les différents dépliants, se retrouvent sur cette page-ci. Votre équipe au Canada. Alors, bien sûr, moi, je n'ai pas besoin de présentation. Je pense que vous me connaissez toutes, Émilie Anvers. La collègue qui est à côté de moi, c'est ma collègue Raquel, qui couvre l'Ontario et une partie de Toronto. Mon collègue mon collègue Oral, qui est juste à côté de moi, chapeaute également Ottawa avec moi et l'Ontario avec ma collègue Raquel. Notre directeur d'Hamilton qui va maintenant beaucoup plus s'occuper de tout ce qui est corporatif et incentive. À sa gauche, vous avez ma collègue Cédricha qui couvre l'Ouest canadien. Vous avez Jackie, notre réceptionniste. Judy, qui est comme le bras droit de tout le monde, je pourrais dire, qui est aussi notre comptable. Angela Bennett, qui est notre directrice nationale. Et vous avez Indira, qui est son assistante. Qui est aussi l'assistante de pas mal de personnes et qui s'occupe également de nos relations publiques présentement. Je vous rappelle que les prochaines portes ouvertes virtuelles auront lieu le 9 juillet prochain. On va bientôt vous annoncer l'invité surprise et la prochaine aura lieu au mois d'octobre. Alors, sachez que lorsque vous réservez des vacances en Jamaïque, ce sera vraiment la meilleure décision que vous ou vos clients auront jamais prise. Je vous remercie et je vous souhaite à tous de passer une agréable fin de journée. Au revoir.